le thème de mon exhortation, c'est développe une attitude de foi face à la maladie. Développe une attitude de foi face à la maladie. Alors, la Bible nous montre que toutes les personnes malades soupiraient après Jésus. Et couraient et soupiraient après Jésus pour avoir la guérison. Elles avaient le désir de s'en sortir. Le désir vraiment de sortir de cette situation qu'il était captive. Et pour être guéri ou délivré, Dieu a besoin que nous puissions impliquer notre volonté. C'est bien la guérison, mais Dieu a besoin que nous puissions impliquer notre volonté parce qu'elle donne le droit à Dieu d'agir et de stopper la souffrance de notre corps. Jésus a rencontré plusieurs personnes malades et à chaque fois qu'il était en face de ces personnes, il leur posait souvent une question: que veux-tu que je fasse? Moi, je me suis dit, la Bible dit que Jésus-Christ est Dieu. La Bible dit qu'avant que nous puissions ouvrir nos bouches, Dieu sait déjà ce dont nous avons besoin. Mais chaque fois que Jésus était en face d'un malade, il lui demandait: que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que le Seigneur voulait vraiment que la foi de ces personnes puisse s'exprimer. Il avait besoin d'entendre la foi de ces personnes. La Bible nous montre que toutes les personnes malades soupiraient après Jésus pour avoir leur guérison. Elles avaient le désir d'être guéries, de sortir de leur état qui les tenait captives. Et pour être guéri ou délivré, Dieu, le Seigneur a besoin que nous puissions impliquer notre volonté, car elle donne à Dieu le droit d'agir et de stopper la souffrance dans notre vie. Mais à chaque fois qu'il était en face d'un malade, il lui posait ce question: que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que le Seigneur voulait que la foi de ces personnes-là puisse s'exprimer. Il fallait que la foi de ces personnes-là puisse parler. C'est pour ça que le thème de mon message, c'est développe une attitude de foi face à la maladie. Parce que devant la maladie, nous devons avoir une attitude de foi. Parce que quand nous sommes face à un diagnostic, face à une annonce parfois terrible, quand tu n'as pas la foi, tu t'écroules. Et la chose qui fait que tu peux parler à la montagne, c'est parce que tu as la foi. Et dans Marc 10, nous connaissons cette histoire, c'est l'histoire de Bartimée. La Bible dit que quand Bartimée a entendu Jésus, pardon? La Bible dit que quand Bartimée a entendu que Jésus passait, il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Malgré que les gens le reprenaient pour le faire taire, mais il criait encore beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. Ils l'appelèrent et en lui disant: prends courage, lève-toi, car le maître t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, se levant d'un banc, et vint vers Jésus. Jésus reprend la parole et lui dit: que veux-tu que je fasse? Jésus a bien vu qu'il était aveugle. Jésus savait que Bartimée avait besoin de retrouver la vue. Mais il lui a quand même posé la question: que veux-tu que je fasse? Et Bartimée lui a répondu: je veux retrouver la vue. Il a crié. Il ne voyait pas à quel niveau était Jésus, mais la foi qu'il avait s'est dit: il peut faire quelque chose pour moi. Donc sa foi s'est mise en action. Certes, mes yeux ne voient pas, mais ma foi voit. Il était aveugle, mais sa foi voyait. Il a dit, quand il criait, je ne sais même pas s'il criait dans la bonne direction, mais il a dit: je crierai plus fort. Ma foi va se faire entendre. Certes, mes yeux ne voient pas, mais ma voix va se faire entendre. Ma foi va parler ce soir. Il a crié plus fort: Fils de David. Il a crié plus fort parce qu'il était déterminé à être entendu. Malgré que les gens l'arrêtaient, il a persévéré. Il a crié: aie pitié de moi. Et quand Jésus l'entend et l'appelle, il se lève d'un bond, il se met en action. Donc sa foi n'attendait juste qu'on l'appelle. Sa foi a agi. Sa foi s'est mise en action. Il s'est pointé devant le Seigneur Jésus. Dieu qui sait tout lui pose encore la question: que veux-tu que je fasse? Parce qu'il ne suffit pas seulement de crier. Parce que Dieu aurait pu s'arrêter au cri. Il a dit: aie pitié de moi. Le Seigneur aurait pu appeler le et puis: tiens, reçois ta guérison. Il ne suffit pas seulement de crier. Mais il faut être précis et nommer la chose. C'est ça la foi.
Il a dit, je veux voir. C'est un acte d'abandon, un acte de reconnaissance. En fin de compte, quand il disait à Jésus, c'est comme s'il reconnaissait, c'est même pas comme s'il reconnaissait que là où je suis, seul Jésus peut agir. C'est un acte d'abandon et de foi. Et c'est ce que Bartimée a exprimé. Plusieurs passages nous montrent, chaque fois que Jésus passait, chaque fois qu'il guérissait les malades, il leur posait la question. Quand on voit dans l'histoire des aveugles, l'histoire de toutes les personnes, chaque fois que les gens ont entendu parler de Jésus, les gens sont venus vers eux. On parle de l'histoire de Jairus, la fille de Jairus. C'est lui, le père, qui est allé vers Jésus pour que Jésus vienne guérir son enfant. Il a mis sa foi en action. Je sais, j'ai entendu parler que ce monsieur guérissait. La femme à la perte de sang, elle a quitté son état de cécité. Elle est partie vers Christ parce qu'elle a entendu parler qu'il guérissait les malades. Elle a pris sa foi. Elle a mis sa foi en action. C'est pas tout de crier, mais il faut que notre foi aussi puisse agir. Et beaucoup de personnes s'approchèrent de Jésus pour chercher la guérison. Et chaque fois que Jésus est en face d'eux, il leur disait, que veux-tu que je fasse? Il ne suffit pas seulement aujourd'hui, c'est vrai, il est certes impossible de toucher le pan de sa robe. À l'époque, Jésus passait dans les rues, les gens touchaient sa robe. Aujourd'hui, il est peut-être impossible de le toucher physiquement, mais le toucher a changé de dimension. La Bible dit qu'il habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit habite en nous. Et l'action de toucher a tout simplement changé de forme. Aujourd'hui, on peut le toucher par nos prières. On peut le toucher par notre foi, par les actions de grâce. Le toucher a juste changé de forme. À l'époque, Jésus circulait dans les rues. La femme à la perte de sang est venue à toucher le pan de sa robe. Bartimée a crié, fils de David, aie pitié. Aujourd'hui, au travers de ta prière, tu peux le toucher. Au travers de ta foi, tu peux le toucher. Au travers de tes actions de grâce, tu peux le toucher. Aujourd'hui, dans Hébreux 13, la Bible dit que Jésus-Christ est le même. Il est hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que Jésus a fait à Bartimée, ce que Jésus a fait au lépreux qu'il a guéri, ce que Jésus a fait à cette femme à la perte de sang, ce que Jésus a fait aux différentes personnes qu'il a guéries dans la Bible, il est capable de le faire aujourd'hui. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. C'est le toucher qui a changé de forme. Mais Jésus n'a pas changé. Il demeure le même. Il demeure le même. Il n'a pas changé. Et avant de poursuivre mon exhortation, je voulais vous partager un témoignage que j'ai expérimenté, que je n'ai pas expérimenté, que j'ai vécu, de la guérison de mon neveu qui était atteint d'un cancer en phase terminale. Quand je dis terminale, il n'y avait plus rien à faire. Et le Seigneur nous a fait voir sa grandeur. Le chant qui dit « Seigneur, je veux voir ta gloire », nous l'avons vraiment vu, la gloire de Dieu. Et je ne peux pas parler d'un thème comme la guérison divine sans partager ce témoignage à quelqu'un. J'ai nommé ce témoignage « Lève-toi et parle contre la montagne nommée la maladie ». Lève-toi et parle à la montagne nommée maladie. Alors, c'est le récit de la vie de témoignage d'une mère face à la maladie qui a touché son enfant. Ce témoignage est arrivé dans ma famille. C'est une histoire que nous avons vécue dans ma famille. C'est mon neveu, c'est le fils de ma belle-sœur, la grande sœur de mon époux. Son fils a été atteint d'un cancer, lymphome B en phase 4. Luxembourg, mai 2009. Mon fils Andrea fit une chute de cheval qui engendra des douleurs dorsales. Il devint persistante. Nous consultâmes notre médecin qui nous prescrivit une radiologie qui ne révéla aucune lésion. Le 31 juillet 2009, mes enfants et moi quittions le Luxembourg pour la France et lors de ce déménagement, Andrea se plaignait à nouveau de douleurs dorsales, au point qu'il fut paralysé pendant une journée. Mon fils ne pouvait plus bouger ni marcher. Je fis appel à un médecin au domicile
qui diagnostiqua un lumbago et nous prescrit des anti-inflammatoires. La pharmacienne qualifiait le traitement de remède de cheval car elle le trouvait très fort pour un adolescent. Toutefois, se dit remède soulageant efficacement parce que Andrea se mit à remarcher et les douleurs s'arrêta. Un soir, nous rentrions d'une balade, Andrea recommençait à avoir mal. Il devait prendre des cachets, mais bizarrement, nous ne trouvions plus la poche de médicaments, ni dans la voiture, ni dans aucune pièce de la maison. Nous avons retourné la maison, retourné l'appartement, plus de sachets de médicaments. Mon fils avait tellement mal qu'il hurlait de douleur et mon frère me proposa de l'emmener aux urgences. Arrivé aux urgences, le lendemain, Andrea avait des atroces douleurs abdominales. On le consulte et nous sommes en salle d'attente. Et bizarrement, pendant que nous sommes en train d'attendre, le Seigneur, qui est le maître des temps et des circonstances, utilise une situation. Il a fallu que la poche des médicaments disparaisse pour que nous puissions aller enfin à l'hôpital. Cette poche de remède de cheval qui repoussait l'échéance de l'hôpital, nous ne l'avons plus jamais retrouvée jusqu'au jour où je vous parle. Un ange était passé par là, la poche avait disparu. Aux urgences de l'hôpital pédiatrique de Pellegrin, le professeur du service se déplaça en personne. Bizarre qu'un professeur vienne me voir. Je trouvais cela étrange et inquiétant. Mais bizarrement, le Seigneur mit à mon cœur un verset, celui du psaume 112, verset 7. Ne crains point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme et confiant en l'Éternel. Je compris que quelque chose se passait, car ce verset résonnait dans mon cœur. Ne crains point les mauvaises nouvelles. Pendant que ce médecin marchait vers moi, ce verset résonnait en boucle. Ne crains point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme et confiant en l'Éternel. Ce verset résonnait dans mon esprit. Et le corps médical décida de nous installer au 6e étage pour faire des examens approfondis, Andrea. J'aurais préféré que ce service n'existe pas. Andrea reçut ses premiers soins et des séries des batteries d'examens. Nous sommes restés dans l'attente pendant 48 heures. Ce verset persistait toute la nuit. Ne crains point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Le mardi 5 août 2009, le médecin en service me convoqua dans son bureau et m'annonça que mon fils était atteint d'un cancer de ganglion que l'on appelle lymphome B, à grandes cellules. Il y avait des métastases partout. Ses poumons étaient atteints, ses reins, son pancréas. Il avait même atteint son état hépatique, osseux. Nous avons atteint le stade 4. Nous ne savons pas les causes, mais les médecins n'étaient pas très optimistes. Le monde s'écroulait. Votre fils de 12 ans atteint d'un cancer avec un diagnostic pitoyable. Je regardais le médecin droit dans les yeux et je lui dis « Je vais me battre, car celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. » Droit dans les yeux. Et je disais cela avec fermeté et assurance. Une force venait de m'envahir. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais Jésus venait de prendre le contrôle de mon corps. Me connaissant, à l'annonce d'une nouvelle comme ça, je me serais écroulée. Mais ce jour-là, la Bible qui dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, j'ai expérimenté ce verset. Ce n'était plus Corinne qui vivait, mais c'était Jésus qui avait pris possession de mon corps. La guerre était déclenchée. 2 royaumes devaient se battre. Évidemment, c'est le royaume de Christ qui gagne toujours. Donc la victoire était déjà de mon côté. Comme une lionne, on avait touché à l'un de mes enfants. Et comme la Bible dit dans Osée 13, 18, je les attaquerai comme une ours. À qui l'on enlève ses petits comme une lionne. J'ai pris possession des lieux.
Avec ma belle-sœur, nous sommes rentrés dans la chambre. Nous avons commencé à parler dans cette chambre où on avait placé Andrea. Nous avons pris possession de cette chambre. Nous avons plaidé les vertus du sang de Jésus. Nous avons déclaré la vie dans cette chambre. À l'annonce du diagnostic, Andrea s'est effondrée en larmes. « Maman, pourquoi moi? Je n'ai que 13 ans. Pourquoi je dois mourir? » Bizarrement, le Seigneur me remit à cœur une parole qu'Andrea avait reçue à l'âge de 10 ans, qui serait ingénieur en architecture, un grand ingénieur. Je rappelais cette promesse à Andrea. J'ai dit, si Dieu a parlé, sa main accomplira ce qu'il a dit. Cette maladie, c'est de l'intimidation. Et la Bible dit que cette maladie n'est pas pour la mort, mais afin que le Fils de l'homme soit élevé. Et Jésus sera élevé. Tu seras ingénieur, mon fils. Crois au Dieu que ta mère sert. Alléluia. Ma réponse fut alors, nous allons nous battre. L'Éternel est celui qui guérit toutes les maladies. Le psaume 103 nous le dit. Devant mon fils, je n'ai rien laissé paraître, aucune tristesse. Car, comme je vous l'ai dit, je n'étais plus moi, mais c'était Christ qui avait pris possession de mon corps. Dès lors, avec ma belle-sœur, nous avons mis en place une intercession avec quelques mamans de l'église. Et tous les soirs, c'était la prière qui résonnait dans la chambre. Je priais pour mes enfants. Je priais pour mon fils. La prière avait pris possession. Je déclarais la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Je parlais la parole. Face à la maladie, je parlais à cette maladie. Il m'est arrivé de prendre la parole et de placarder la parole dans la chambre d'Andrea. Aucun mur ne transparaissait parce que les murs de cette chambre étaient couverts de la parole. Je rappelais à Dieu ses promesses. Il a dit, tu ne mourras point, tu vivras. Il a dit dans sa parole, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Que par ses blessures, nous avons été guéris. Je rappelais ses promesses au Seigneur. Et chaque fois, bizarrement, chaque fois que les médecins rentraient dans la chambre pour consulter Andrea, ils passaient au moins 2-3 minutes pour lire la parole qui était écrite au mur. Et j'étais en train de confesser, Seigneur, la parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et moi, je disais, la foi vient de ce qu'on lit. Que leur foi soit mise en action pour qu'ils puissent croire à mon Dieu. Bizarre, avant de rentrer dans la chambre, de consulter Andrea, ils passaient leur temps à lire tout ce qui était écrit dans le mur. Et j'étais fière de moi, parce que Jésus avait pris possession de cette chambre. La louange résonnait matin et soir dans cette chambre. Les jours passaient, les médecins étaient négatifs. Chaque fois qu'ils étaient en face de moi, leur pronostic était « il n'y a plus d'espoir ». Ne lui donnez pas trop d'espoir. Et je regardais le médecin en face, je lui disais « celui qui détient la vie de mon fils s'appelle Jéhovah Rapha. Celui qui a emmené cet enfant sur terre s'appelle le Dieu je suis. Faites votre travail et laissez Dieu faire le reste. » Le feu de la prière était présent, certes. Je voyais mon fils maigrir, souffrir, hurler de douleur par les effets secondaires de la chimio. Il avait perdu du poids, perdu des cheveux. Cela le rendait malheureux. Quand vous voyez votre enfant dépérir, souffrir, des muqueuses de sa bouche, des tubes digestifs l'empêchaient de manger, il avait de la douleur partout, insupportable. Il recevait de la morphine. Vous aviez envie de prendre sa place, de dire, Seigneur, pourquoi c'est pas moi qui suis allongé sur ce lit et lui devant moi? Ma force résidait dans le Seigneur. La joie du Seigneur était devenue ma force. Je dansais face à mon enfant malade. Bizarre, me disait une infirmière. Je n'ai jamais vu une maman qui danse face à un enfant qui atteint d'un cancer en phase 4. Vous êtes exceptionnel. Je lui disais, je ne suis pas exceptionnel. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Un chant prophétique, un jour ma belle-sœur Fanny m'avait envoyé. Et aujourd'hui, lorsque j'entends encore ce chant, mon cœur et mon esprit crient au Seigneur. Le chant dit, je reconnais que tu peux tout. Rien ne t'est impossible. Et ce chant était devenu notre hymne. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Je ne pouvais pas dormir sans que ce chant résonne de mon esprit. C'était devenu l'hymne d'Andrea et de moi. Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Les paroles de ce chant bouillonnaient en moi, à tel point que je ne pouvais m'empêcher de proclamer et d'afficher l'évangile, même dans les couloirs de l'hôpital. Des versets puissants sur le tableau qui se trouvait en face de la porte de la chambre, pour que même les passants, les parents des autres enfants puissent déclarer les paroles que je déclarais à mon fils. En face de la porte de la chambre, jour après jour, le corps médical, Andrea et moi étions toujours là. Andrea dépérissait. Malgré les diagnostics des hommes, des médecins, jour après jour, Andrea était là. Et dans ma chambre, chaque fois qu'il rentrait dans la chambre, chaque fois, il lisait la parole de Dieu qui les vivifiait. On arrivait même à en discuter. Et ma foi était enracinée dans cette parole qui dit encore, entre autres, qu'il faut combattre en tenant compte des prophéties données. Car précédemment, un serviteur avait dit à Andrea qu'il serait un serviteur de Dieu. Dans Marc 9, la Bible dit, ils te combattront, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mais avant ce verset, non, c'est dans Jérémie 1,9, ils te combattront. Jérémie 1,19, plutôt, excusez-moi. Ils te feront la guerre, ils te combattront, mais ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mais avant cela, le Seigneur a dit, je dresse devant toi une muraille de bronze. Ils te combattront, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi. Cette muraille de bronze, c'était une promesse. Le Seigneur il venait de me dire, je t'avais fait une promesse, le combat sera là, mais retiens aussi que j'ai dit, ils ne te vaincront pas. Et c'est ce que je rappelais à Andrea. Crois, tu seras un jour ingénieur. L'Éternel des armées était avec nous. Il combattait pour nous, des combats visibles et invisibles. Je ne peux pas vous détailler tout ce que nous avons vécu, tellement c'était fort. Il me donnait la force tous les jours. Je conduisais énormément parce que j'avais d'autres enfants à la maison et je devais aussi jouer mon rôle de mère. Et je remercie mes enfants qui ont su garder le courage et la compréhension pour que je puisse rester près de leurs frères. Je n'ai jamais pleuré devant mes enfants jusqu'au jour où, à l'annonce du médecin, on me demanda d'appeler son père parce qu'ils n'étaient pas sûrs qu'Andrea pouvait finir le mois. Je me suis écroulée. Et ce jour-là, Fanny m'a relevée en me disant, souviens-toi que la Bible dit que par ces blessures, nous avons été guéris. Et là où le sang a coulé, la mort n'a pas le droit d'entrer. Alors nous allons interdire la mort de rentrer dans la vie d'Andrea. Certes, la maladie est rentrée, mais la mort ne rentrera pas. Et j'ai repris force. Je me suis relevée. J'ai dit, Seigneur, merci pour cette parole, parce que j'en avais besoin. Et Andrea a eu 14 ans à l'hôpital. Souvenez-vous qu'il est rentré, il en avait 12. Il a eu 14 ans à l'hôpital. Ma prière était que le Seigneur restaure les cellules de mon fils endommagées. Mon fils avait un examen à passer, le brevet. Et le Seigneur, et ce jour-là, j'ai tissé une alliance avec Dieu, comme Anne avait tissé une alliance pour Samuel. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu guéris cet enfant, j'ai fait une alliance. Et ce jour-là, le Dieu de l'alliance agit. Un dimanche, je suis allée au culte et le pasteur prêchait sur la fille de Jairus. Cette parole fut un rhéma dans ma tête. Et le Seigneur me dit, Corinne, ne crains pas, crois seulement. Marc 5, 38. À cet instant, le Seigneur me dit, montre la sortie à ton fils. J'ai dit, Seigneur, montre la sortie à mon fils. Oui, parce que j'ai tout accompli. Maintenant, il faut qu'il sorte de là. Parce que moi, j'ai tout accompli à la croix de Golgotha. Andrea est guérie. Maintenant, montre-lui la sortie. Talita Kumi, jeune fille, lève-toi. En arrivant à l'hôpital, je fis ma valise. J'ai pris la décision de ne plus prendre de douche ni de repas dans cette chambre.
J'ai dit à mon fils, je ne laisserai plus mes affaires ici. Talita Kumi, jeune garçon, lève-toi. Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi. J'ai dit à mon fils, lève-toi. Andrea, je te montre le chemin de la sortie. Suis-moi. Parce que moi, aujourd'hui, c'est la dernière fois que je prends une douche et un repas dans cette chambre parce que c'est pas ma place. Christ a accompli la guérison à la croix. Il a dit que par ses blessures, tu avais été guéri. Il n'a pas dit que tu seras guéri. Il a dit, vous avez été guéri. Cette guérison est déjà là et en toi. Maintenant, il faut que tu le manifestes par la foi. Maintenant, il faut que tu te lèves et que tu sortes de cette chambre. Tant que tu resteras dans cette chambre, cette maladie prendra possession. Maintenant, je te dis, moi, je sors. Maintenant, tu me suis. Ma famille m'a prise pour une folle en me disant, tu incites ton enfant à abandonner les soins. Je lui ai dit non. Le Seigneur m'a dit, montre le chemin à ton fils. Et j'ai montré le chemin à mon fils. Je suis partie. Je ne suis plus jamais revenue prendre ni de douche ni de repas dans cette chambre. Vous comprenez bien que je n'ai plus jamais dormi avec Andrea. Il était triste. Je lui ai dit, Dieu parle. Et quand Dieu dit quelque chose, c'est que le monde des ténèbres a déjà exécuté. Ce que je lirai sur terre, la Bible dit qu'il le lira au ciel. Alors j'ai lié la maladie sur terre parce qu'au ciel, ça a été lié. Maintenant, Andrea, lève-toi et suis-moi. Je te montre le chemin. J'ai pris mes affaires, je suis partie. Gloire à Dieu. Le maître des temps et des circonstances n'a pas tardé. Quelques semaines, j'étais au culte un dimanche matin. Le médecin m'appelle en me disant, est-ce que vous pouvez venir? Nous avons une nouvelle à vous annoncer. Andrea, la semaine d'avant, avait passé une batterie d'examen. Et en arrivant, ils m'ont dit, il a commencé par me dire, bizarre. Bizarre? Oui, bizarre. Nous avons reçu les résultats. Le cancer a séché. J'ai dit, gloire à Dieu. Mais ne vous emballez pas trop vite, madame. Parce que pour être déclaré guéri, il faut attendre 3 ans. Et j'ai regardé le médecin dans les yeux, je lui ai dit, celui qui commence une œuvre l'achève parfaitement. Mon Dieu s'appelle fidèle. Andrea ne reviendra plus jamais dans cet hôpital. Nous avons passé 2 jours le temps de faire les papiers. Et Andrea est sortie de cet hôpital. Aujourd'hui, je vous parle. Andrea a 26 ans. Il est ingénieur en architecture. Il se porte merveilleusement bien. Il n'est plus jamais reparti à l'hôpital. Nous avons vaincu le cancer par le nom puissant de Jésus. Amen. Je tenais à vous partager ce témoignage que j'ai vécu en live. Parce que ce témoignage, nous l'avons vécu dans la famille. Là, je vous le lis. Et quand vous le vivez, c'est autre chose. Quand vous voyez votre fils, votre neveu dépérir, quand vous voyez tous les jours l'annonce des médecins en disant « il n'y a pas d'espoir, ne croyez pas trop ». Et vous voyez la foi de cette mère, l'attitude qu'elle a eue face à la maladie. Elle a dansé face à un enfant qui est atteint d'un cancer en phase 4, comme disait l'infirmière. Je n'ai jamais vu ça. Juste pour vous dire que notre Dieu est capable de faire ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il peut le faire aujourd'hui. Il l'a fait dans la vie d'Andrea. Les médecins avaient dit qu'il n'y a plus d'espoir. Mais on s'est accroché sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est oui et amen. Andrea, on lui avait dit qu'il serait architecte, ingénieur en architecture. Le diable est venu pour décourager. Je pense que si cette maman avait accepté la maladie de son fils, si cette maman avait une attitude de manque de foi face à cette maladie, peut-être qu'aujourd'hui on parlerait d'Andrea au passé. Mais elle a eu une attitude de foi, malgré qu'elle voyait la maladie, comme elle a dit dans son récit, parce que je lui ai demandé de m'écrire ce récit, parce que le Seigneur m'avait mis à cœur de partager ce témoignage ce soir, parce que ça devait faire du bien à quelqu'un. Et quand elle m'a envoyé ce récit, elle me disait, quand elle vous disait dans le truc, Andrea maigrissait jour après jour. Il hurlait de douleur. Mais quand vous êtes face à ça, vous voyez la maladie, vous voyez votre enfant dépérir, mais votre foi vous dit de regarder. Et j'aime la parole de Dieu qui dit, c'est pourquoi, dans Marc 11, c'est pourquoi tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu
vous le verrez s'accomplir. Parce qu'elle avait cru que son fils serait guéri, qu'elle a pris ses bagages, elle est sortie de cette chambre. Elle est rentrée chez elle. Elle a dit, plus jamais je ne prendrai de repas ou de douche dans cette chambre. Talita Koumi, lève-toi, je te montre le chemin. C'était la foi. Comme elle disait, Corinne, en temps normal, je la connais, elle n'aurait pas eu cette attitude. Mais ce jour-là, la foi était en mouvement. Sa foi était en train de parler. Sa foi était en train de s'exprimer, comme Jésus a demandé à Bartimée. Que veux-tu que je fasse? Je veux voir. C'était l'expression de son cœur. C'était sa foi qui parlait. Je soupire. Je veux voir. Jésus a dit, vois. Et le Seigneur dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Chaque fois que Jésus guérissait quelqu'un. Jésus, quand il s'est retrouvé devant toutes ces personnes malades, quand il leur posait la question, que veux-tu que je fasse? Et à chaque fois, Jésus leur a dit, ta foi t'a sauvé. Pourquoi il ne disait pas, je t'ai sauvé? Pourtant, c'est lui qui imposait les mains, c'est lui qui guérissait, c'est lui qui... Mais il disait toujours, ta foi t'a sauvé, qu'il te soit fait selon ta foi. Et ce jour-là, c'est la guérison. La guérison d'Andrea a été active à cause de la foi. La foi de sa mère était en action, avait parlé. Croire sans la foi, c'est impossible. Une foi active en Jésus-Christ qui a tout accompli à la croix. Quand on a rappelé, chaque fois on rappelait à la maladie, ce que la Bible a dit dans Ésaïe 53. Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance. Homme de douleur habitué à la souffrance. Ma souffrance a été prise par Christ. Je n'ai plus à souffrir. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons pas fait cas. Mais cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et ce jour-là, dans cette chambre, on est en train de dire à la maladie, les souffrances d'Andrea ont été portées par Christ. Tu n'as plus ta place dans ce corps. Christ avait porté ses souffrances à la croix. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Andrea, tu n'as plus à avoir mal. Tes douleurs, Christ s'est chargé. Et ce soir, c'est ce que j'ai envie de dire à une femme. Tu n'as plus à souffrir. Tes douleurs ont été chargées à la croix de Golgotha. Nous ne l'avons peut-être pas considéré. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il s'est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Il a dit, nous sommes guéris. Il n'a pas dit que vous serez guéris. Il a dit, nous sommes guéris. Il a pris nos maladies. Ce jour-là, je me souviens, sa mère était dans la chambre. Elle parlait à son fils. Il était devant le lit. Elle dit, je me souviens, il disait, mais maman, pourquoi tu cries sur moi? Elle a dit, non, je ne crie pas sur toi. Je parle à cette maladie qui est en toi. Elle dit, écoute-moi bien, cancer. Je te nomme par ton nom, l'infâme B. Tu as cru trouver place dans le corps de mon fils. Mais je viens te rappeler que ce corps appartient au temple du Saint-Esprit. Et je me souviens un soir, elle a fait prendre la Sainte Seine à son fils. Elle a dit, Andrea, chaque fois que tu regarderas cette perfusion, dis-toi que ce n'est pas de la chimio qu'on a mis dans cette perfusion. C'est le sang de Jésus qui rentre dans ton corps parce qu'il doit nettoyer tout ce que le cancer a voulu détruire. Je vous rappelle que cet enfant était atteint, ses reins ont été endommagés. Son foie, le pancréas. Au jour d'aujourd'hui, quand on est atteint d'un cancer du pancréas, on n'en sort pas vivant. C'est l'un des cancers qui tue le plus. Il y a le foie, le pancréas. Quand on est atteint d'un cancer du pancréas, on n'en sort pas vivant. Et lui, il n'avait pas que le pancréas, il avait les reins, il avait le pancréas, il avait les poumons, il avait l'appareil digestif. En gros, il était foutu. Il était foutu. En fin de compte, c'était un mort-vivant qui était en face de nous. Mais j'ai aimé l'attitude que cette mère a eue face à cette maladie. Elle a dit, cette maladie n'est pas pour la mort. C'est afin que le Fils de Dieu soit glorifié. C'est pas multidimensionnel? Afin que le Fils de Dieu soit glorifié.
Quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, je voulais te rappeler, souviens-toi que ton Rédempteur est vivant, qu'il est au-dessus de tout. Si la mort n'a pas pu le retenir, ce n'est pas une maladie qui va résister à sa parole. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Son nom s'appelle Jésus. Son nom a un pouvoir. Chaque fois, c'est dans l'histoire de Jésus à Gethsémani, quand les soldats sont venus arrêter Jésus. Jésus est venu, il a dit, qui cherchez-vous? Les soldats ont dit Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, me voici. Juste à l'annonce, les soldats sont tombés. Il ne les avait pas touchés. Il a juste dit, me voici. Ils sont reculés, ils sont tombés. Juste à l'annonce, en le voyant. Dans l'histoire le fils démoniaque, dans Marc 9, quand son père vient dire, emmène son fils, et quand Jésus se pointe devant l'enfant, dès que l'enfant voit Jésus, la Bible dit que les esprits se sont mis à agiter. Jésus n'avait même pas encore touché l'enfant, juste à la vue de Jésus. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Rien ne peut résister face au nom de Jésus. Et j'ai aimé l'attitude que cette maman a eue face à la maladie de son fils. Aujourd'hui, quand tu rentrais dans la chambre d'Andrea, c'était peut-être une chambre de 12 mètres carrés. Et tous les murs de la chambre étaient placardés de la parole de Dieu. C'était devenu comme comment on appelle ça, un papier peint, mais de la parole de Dieu. Elle a parlé la parole pendant presque 2 ans où l'enfant est resté à l'hôpital. 2 ans, ce n'est pas 2 jours. 2 ans, ce n'est pas 2 mois. 2 ans. Aujourd'hui, certains parmi nous sur cette plateforme sont des mères. Quand vous êtes face à un médecin qui vous annonce que votre enfant est en phase terminale, ce n'est pas que votre enfant est malade, nous allons faire quelque chose. Votre enfant est en phase terminale d'un cancer, en phase 4. Il n'y a plus rien à faire. Tout ce que nous allons faire, c'est le soulager et attendre que la mort vienne le chercher. Je ne suis pas sûre que beaucoup de mamans peuvent sortir de là, debout, si ce n'est Christ qui te relève. Nous devons avoir la foi, certes, mais pas n'importe quelle foi. Il faut que notre foi soit une foi qui se nomme, une foi qui parle, une foi qui agit, une foi qui marche. Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Il n'a pas dit si tu regardes cette montagne. Il a dit si tu dis à cette montagne. Donc, il faut parler à la situation. Ta foi doit parler. Ta foi doit agir. Il n'a pas dit si tu regardes cette montagne, elle va partir, elle va se jeter ailleurs. Il a dit si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas, et si tu crois fermement, cela arrivera. La foi qui déplace les montagnes. Cette foi qui ne doute pas, malgré le diagnostic des hommes. Malgré tout ce que les hommes peuvent dire, il n'y a plus rien à faire. Mais ma foi ne doute pas, ma foi reste ferme. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Cette foi qui parle à la montagne, qui lui dit, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et qui ne doute pas. C'est surtout ça le plus important. La différence avec aujourd'hui, nous sommes dans des situations difficiles. Ça peut être au niveau de ton foyer, au niveau financier, au niveau familial. Tu as la foi, mais tu ne comprends pas pourquoi aujourd'hui tu n'arrives pas à t'en sortir. Il y a des mamans peut-être aujourd'hui sur cette plateforme, bien un membre de ta famille, tu as été peut-être confronté à une maladie. Tu t'es dit, mais moi aussi, j'ai eu cette foi que cette femme a eu face à la maladie de son fils, mais moi, le mien est décédé, ou bien mon enfant, ou bien mon parent est parti, ou bien mon parent est toujours malade, mais qu'est-ce qui a manqué? Est-ce que je n'avais pas suffisamment de foi? Et quand j'interrogeais le Seigneur pendant que je préparais ce message, le Seigneur m'a emmené dans Marc 9, l'histoire justement de ce père, le fils démoniaque, où il dit, viens au secours de mon incrédulité.
Et en lisant ce verset, est-ce qu'on peut le lire? Je vais prendre la Bible. Marc 9, verset 14. La Bible dit dans Marc 9, verset 14. Les disciples avaient oublié de prendre les... Marc 9, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils vinrent autour d'eux une grande foule et les scribes qui discutaient avec lui. Dès que la foule vint Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils. Il est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux, qui le saisissent et le jettent par terre. L'enfant écume, grince des dents et devint tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit. Ils n'ont pas pu. » « Race incrédule, leur répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi. On le lui emmena. Et aussitôt que l'enfant vint Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Dès que l'enfant vit Jésus. Donc l'esprit lui-même a reconnu l'autorité de Christ. Rien qu'à la vue, la maladie, l'esprit a reconnu que celui-là s'appelle la vie. Je n'ai plus ma place, je suis foutu. Et Jésus l'agita avec l'enfant. Et aussitôt Jésus vit l'enfant. L'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roula en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien de temps est-il comme ça? » « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit le jette dans le feu, puis dans l'eau, pour le faire périr. Mais si tu peux faire quelque chose, viens au secours et pitié de nous. Jésus lui répond, « Si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. » Et beaucoup d'entre nous ont souvent cette attitude face à Dieu. « Seigneur, si tu peux, guéris-moi. Seigneur, aie pitié de moi. » Jésus dit, « Si je peux. » Mais si tu savais qui j'étais, tu ne dirais même pas « Si je peux. » On m'appelle la résurrection et la vie. Et beaucoup d'entre nous sont souvent dans cette attitude de ce Père. Si tu peux, il est face au Seigneur. C'est lui qui prend son enfant, qui emmène son enfant pour que Jésus le guérisse. Mais il arrive avec cet état d'esprit. Si tu peux. Donc, en d'autres termes, il se peut que tu ne puisses pas faire, Seigneur. En gros, il est en train de dire à Jésus, si tu peux, parce qu'il se peut que tu ne puisses pas aussi le faire. Il avait déjà mis le doute. Et Jésus s'énerve en lui disant, si je peux, mais tout est possible à celui qui croit. Et j'aime beaucoup la suite. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Il dit quand même qu'il croit, mais il fait quand même appel, mais viens quand même au secours de ma foi. Beaucoup de gens croient, mais leur foi a besoin d'être encore fortifiée. Ils croient, mais leur foi a besoin encore de force. Ils croient, mais leur foi a besoin encore d'être boostée. Il dit bien, je crois, mais viens quand même au secours de mon manque de foi. Et la Bible dit dans Hébreux 11, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Je me suis dit, Seigneur, si je m'approche de toi, ça veut dire que je crois quand même que tu existes. Mais il dit que ceux qui s'approchent de lui doivent croire qu'il existe. Donc, ce n'est pas tout de venir dans ma présence. Mais quand tu viens dans ma présence, tu dois aussi croire que je peux faire. Beaucoup dans notre attitude, nous venons dans sa présence, mais nous ne croyons pas parce que nous sortons vides. On vient, on pleure. Seigneur, pourquoi ma fille? Seigneur, regarde, depuis des années, on sort de là, broc. On vient avec une attitude. Seigneur, viens, il dit bien, je crois, mais viens quand même au secours. Et pourtant, je dis, Seigneur, mais quand on s'approche, si moi j'ai besoin de guérison, je viens dans ta... Ça veut dire que je crois en toi. Mais la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Moi, je pensais que le fait de s'approcher de Dieu était déjà un signe de foi. Mais Dieu dit que tu dois encore
croire, c'est pas tout de venir dans ma présence, mais tu dois croire que quand tu viens dans ma présence, que je peux faire. Pas comme ce père, si tu peux. Parce qu'il se pourrait que tu ne puisses pas aussi le faire. Parce que c'est ce que nous disons souvent au Seigneur dans nos attitudes, même si on ne le dit pas avec les mots, mais dans nos attitudes, c'est ce que nous lui disons. Seigneur, fais comme tu peux. Hein. Seigneur, si tu peux faire, qu'il me soit fait selon ma foi. Tu sens même que dans ta façon de parler, toi-même, tu doutes. Quand on t'annonce une mauvaise nouvelle, tu es effondré. Le fait de s'effondrer, c'est déjà accepter la chose. C'est déjà dire, ouais, votre enfant ne va pas mourir. Dès que tu as versé la larme, en fait, quand tu as accepté ce que le médecin venait de dire, sans s'en rendre compte, c'est ça. Nous posons des actes sans nous en rendre compte. On t'appelle, on te dit, voilà, ton enfant est malade. Seigneur, pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Seigneur, je prie tous les jours, je viens à l'église, je sers, Seigneur. En fait, quand tu as déjà accepté dans ton attitude, ah ben ouais, il n'y a plus rien à faire. Mais j'ai aimé l'attitude de cette femme, de cette maman. Votre enfant est malade en phase terminale. Elle regarde le médecin dans les yeux, elle lui dit, nous allons nous battre. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. J'ai dit, ouais, Seigneur, je ne te dis pas de me faire passer par là pour que je puisse expérimenter. Mais chapeau. Chapeau. Face à une maladie, à un diagnostic, regardez le médecin droit dans les yeux et lui dire que celui qui est en moi est plus fort. Donc faites votre part, comme elle a dit au médecin. Dieu fera le reste. Soignez, c'est votre droit, vous êtes médecin. Faites votre part. Mais celui qui est le médecin des médecins n'a pas encore dit son dernier mot. Si mon Dieu me dit, arrête de prier, Andrea va mourir, je m'incline. Mais parce que mon Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, tout ce que vous êtes en train de dire. Et j'aimais à chaque fois que Corinne recevait le diagnostic d'un médecin, parce que chaque semaine, Andrea avait des examens. Dès qu'on arrivait, au lieu de lui donner des bonnes nouvelles, c'était de pire en pire. Elle arrivait, elle disait, j'annule tout ce que vous êtes en train de dire au nom de Jésus. Les reins d'Andrea ne fonctionnent plus. Elle a dit, j'annule ces paroles au nom de Jésus. Et je me souviens, un médecin lui a dit, vous pouvez annuler tout ce que vous voulez. Une chose est sûre, votre fils est condamné. Elle a regardé le médecin, elle a dit, vous, quand vous êtes malade, vous faites appel à un confrère médecin. Mais si vous étiez tellement puissant, pourquoi vous cherchez la guérison? Pourquoi vous vous guérissez par vous-même? C'est pour vous montrer qu'au-dessus de vous, il y a quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est lui qui a le dernier mot sur mon fils. Parce que le jour où j'ai conçu cet enfant, vous n'étiez pas là. Et ce n'est pas vous qui aura le dernier mot sur sa vie. Retenez ce que je vous dis. Je respecte votre travail, mais ne prononcez pas de paroles négatives sur mon enfant. Et le médecin lui a dit, je ne prononce pas des paroles négatives, je vous dis le verdict, c'est le diagnostic médical. Ce qu'elle a dit, oui, ça c'est l'intelligence qui vous le dit. Mais celui qui vous a créé, qui vous a donné cette intelligence, n'a pas encore dit son dernier mot. Et le jour où, avant que vous puissiez m'annoncer cette nouvelle, Dieu m'a dit, ne crains point les mauvaises nouvelles. Parce que Dieu savait que cette nouvelle allait tomber. Et il m'a dit de ne pas craindre la mauvaise nouvelle. Donc, tout ce que vous êtes en train de dire, vous ne m'intimidez pas. Parce que Dieu m'avait déjà préparé. Et si Dieu m'avait préparé, ça veut dire qu'il a déjà tout assuré. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais une chose est sûre, retenez, monsieur, et je vous le dis, c'est ma prière. Le jour où Andrea sortira de cette chambre, je prie que vous soyez de service. Parce que vous devez voir cette victoire, vous devez partager cette victoire avec moi. Je l'ai trouvée très audacieuse. J'ai dit, waouh, Corinne. Et j'ai compris que parfois, il y a des situations que nous vivons dans la vie qui nous fait grandir. Parce que je connaissais ma belle-sœur. Ma belle-sœur, c'était une femme, je dirais pas fragile, mais c'était une femme qui était très émotive. Mais la maladie de son fils l'a rendue inébranlable face à la vie. Ça fait que quelques années, quand elle a perdu son mari, elle est restée debout. Parce qu'elle a dit, ce que j'ai vécu, ça, c'est rien à côté. Je sais juste une chose qui me fortifie, c'est que mon fils, mon mari est auprès du Seigneur parce qu'il avait confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est passé par les eaux du baptême. Ça, c'était la victoire que j'ai gagnée. Maintenant, la mort, c'est la séparation. Je le retrouverai là-haut. Je l'ai regardé, j'ai dit, waouh, quelque chose s'est passé, cette femme n'est plus la même. Et pendant que je préparais ce message, le Seigneur disait, quelqu'un doit entendre ce cri.
ce message. J'ai payé le prix à la croix. J'ai payé le prix à la croix. Si aujourd'hui, je vais dans une bijouterie, j'achète un bijou à un prix inestimable. Je viens, je dis, tiens, il y a Mireille ou Maman Mado, tu vas dans telle bijouterie, tu donnes juste ton nom, ils vont te donner la bague. Quand tu vas arriver, tu vas juste donner ton nom, ils vont te remettre le cadeau. Tu n'auras rien à débourser parce que la bague avait été payée. Et c'est ce que Christ a fait. J'ai payé le prix. Tu n'as plus encore à les débourser. Tu n'as plus à te lamenter. Tu n'as plus à quémander. Ça a été payé. Le prix a été payé à la croix. La maladie a été réglée. J'ai réglé son compte. J'ai réglé son compte. Et je disais au Seigneur, Seigneur, pendant que j'étais, à un moment, j'ai coupé le micro, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus tousser parce que ce message doit être écouté. Je ne veux plus que cette toux vienne m'empêcher de faire passer ce message. Maintenant, tu fais ta part parce que moi, je suis l'instrument que tu t'es choisi, parce que quelqu'un doit entendre, parce qu'il y a quelqu'un qui soupire, qui attend d'être guéri. C'est fini. On ne doit plus subir. C'est fini. Moi, j'ai dit non, Seigneur, c'est fini. Longtemps, on était dans l'ignorance. Et la Bible dit que vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Un jour, cette vérité a été affranchie. Nous l'avons découverte. Elle nous a rendus libres de tout esclavage. Les chaînes ont été brisées. On ne peut plus subir. Sauf si Christ vient te dire, c'est moi, c'est ma volonté. Mais tant que ce n'est pas sa volonté, à la croix de Golgotha, c'est mon héritage, la guérison. Ça faisait partie du salut. Ça fait partie de mon héritage. Quand il est mort à la croix, il a dit, tout est accompli, c'est fini. J'ai tout accompli, je suis parti. Et aujourd'hui, nos corps deviennent des habitations de maladies. Ce n'est plus l'habitation du Saint-Esprit, c'est devenu l'habitation des maladies. On leur donne des noms, arthrose, informe B, des noms qui n'ont pas de sens. Et nous, on prend, enfant de Dieu, on accepte ça. Il y a des gens qui s'approprient même la maladie. Ah, mon cancer. Ah, j'ai mes maux de tête. C'est devenu mes maux de tête. Mon mal de dos. J'ai mon mal de dos. Tu t'es approprié la maladie. C'est à toi. Ah, je souffre de la tension. Je prends des médicaments depuis des années. Et tu es fier de me dire. Ah, le médecin m'a dit que je prends des médicaments. Tu acceptes la chose. J'ai dit, mais Seigneur, il y a un problème. Comme ce papa a dit, viens au secours de mon manque de foi. Viens au secours de mon incrédulité. Je crois, mais viens au secours. Seigneur, on croit en toi. On t'a confessé comme Christ est Seigneur et Sauveur. Mais viens au secours. Notre foi a besoin d'être boostée. C'est comme les muscles. Peut-être qu'il faut encore qu'on reparte à la salle pour aller encore prendre des forces pour que nos muscles puissent encore se fortifier. Notre foi est faible. La parole de Dieu dit que si tu as une foi comme un grain de moutarde, le problème, ce n'est pas la quantité de la foi. Il a dit même une petite, comme un grain de moutarde. Quand je regarde le grain de moutarde, mais c'est une graine de sable. Il dit, si tu as une foi juste comme ça, mais si tu ne doutes pas, que tu crois, cela va arriver. Je me dis, mais Seigneur, il y a un problème. On n'a pas dit une grosse foi, il a dit une petite, comme un grain de moutarde. Mais si tu ne doutes pas, le problème, c'est le doute. Le problème demeure à ce niveau-là. On doute. Mais quand tu as le doute, ça veut dire qu'il y a un manque de foi, un manque d'incrédulité. Ça veut dire que où ta foi a besoin, où tu te dis parfois, tu te poses, est-ce qu'il y en a qui se disent même, est-ce que le Dieu en question existe? Parce que si Dieu existait, pourquoi j'ai tous ces problèmes-là sur la tête? Et comme je disais une fois à mes enfants, chaque fois que nous prononçons ces paroles, nous crucifions à nouveau Jésus à la croix. Chaque fois que nous doutons de lui, c'est comme si on lui remet encore les coups. Suffisamment, non, ce n'était pas assez fait. Reviens. Bam! Chaque fois que nous doutons de lui, nous remettons cette couronne d'épines sur sa tête. La foi qui parle, la foi qui agit. La foi qui parle, la foi qui agit. La foi s'exprime.
Ce n'est pas juste j'ai la foi. Mais ta foi doit s'exprimer. Alléluia. Je vais bientôt m'arrêter. J'ai dépassé largement. Je vais couper. Mais je pense que le plus important a été dit. Hébreux 11 dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Moi, j'aime l'histoire, avant que je vais conclure avec ça, j'aime l'histoire de cette femme dans la Bible, la femme à la perte de sang. La Bible ne nous donne pas l'identité de cette femme. La Bible ne nous dit pas si elle était mariée, si elle avait des enfants. Une femme, son visage, son nom. On nous dit qu'elle souffrait d'une hémorragie. La vie de cette femme a basculé un jour, comme toi et moi. Elle avait ses règles, les règles qui étaient censées durer 12 ans. 5 jours se sont retrouvés à durer 12 ans. Je pense que beaucoup d'entre nous, on se prépare par ce genre de choses. Et quand on lit l'histoire, toute femme qui était atteinte d'une hémorragie était considérée comme impure. Donc, cette femme ne pouvait pas résider au milieu des gens. Donc, si cette femme avait une famille, elle devait s'isoler. Aujourd'hui, on nous a parlé du confinement. Il y en a qui ont pété les câbles parce qu'ils ont été confinés. Il y en a parce qu'on les a enfermés pendant 1 mois dans une maison, ne devait plus sortir. On a pété un câble et cette femme a été confinée pendant 12 ans. Pas juste confinée, mais confinée avec une hémorragie qui coulait sans cesse pendant 12 ans. En temps normal, je pense que cette femme serait morte. Mais la Bible dit qu'elle a vécu. Ce que cette femme a vécu, plusieurs parmi nous auraient pu le vivre. Une vie qui bascule. Des règles qui sont censées durer 5 jours, dire 12 ans. Moi, j'appelle cette femme une femme exceptionnelle. Pas une femme à la perte de sang, c'est une femme exceptionnelle. Parce que quand tu regardes la définition d'exceptionnel, la Bible dit que le dictionnaire dit que c'est ce qui sort de l'ordinaire, quelque chose de rare mais de remarquable. Et cette femme a fait quelque chose de rare, elle a vécu quelque chose de rare et de remarquable. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites sur cette femme, et moi je veux en dire 5 pour conclure mon message. Et puis nous allons prendre un petit temps de prière avant de nous séparer. Cette femme n'est pas née exceptionnelle, mais elle est devenue exceptionnelle parce qu'elle a eu des règles qui sont censées durer 5 jours, durent 12 ans. Ce n'est pas ce qui lui est arrivé qui l'a rendue exceptionnelle, mais comment elle a réagi face à sa situation. La Bible dit qu'elle a souffert entre les mains des médecins. Ça veut dire que cette femme-là n'est pas restée statique dans sa situation. Elle a cherché des solutions. Aujourd'hui, quand nous sommes malades, nous courons vers les médecins parce qu'on se dit, je vais voir mon médecin parce que c'est là où on se dit, on va trouver quand même un soulagement. Mais la Bible dit qu'elle a souffert entre les mains des médecins. C'est bizarre quand même. Je suis malade. Ah, j'ai rendez-vous chez mon médecin parce qu'on se dit, il va me donner un traitement, ça va me soulager. Et la Bible dit qu'elle a souffert entre les mains des médecins. Elle a dépensé tout son argent. Elle aurait pu agir autrement, mais elle a pris les choses en main. Elle n'est pas restée là à attendre. Elle a vu plusieurs médecins. Quand ce médecin ne pouvait pas, on lui parlait sûrement d'un autre médecin. Elle est partie parce qu'elle est en quête de solution. Elle était tout sauf fataliste. Et ce que j'aime le plus, c'est que cette femme était actrice principale de son histoire. La Bible ne nous dit pas que quelqu'un est venu la soulever, comme l'histoire, j'ai une histoire dans la Bible, c'est des lépreux ou bien des aveugles, je ne sais pas, les amis les ont soulevés parce qu'il fallait qu'ils l'emmènent vers Jésus. Elle était actrice, c'est elle-même qui s'est levée. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle a entendu parler un jour qu'il y avait un monsieur qui s'appelle Jésus qui guérit les malades. Elle n'a pas regardé à sa situation. Elle s'est levée, elle a pris ces choses en main, elle était actrice principale de son histoire, elle a posé des actes, elle a pris des initiatives, elle a dit, si seulement je puis toucher son vêtement, elle a fait une prière. Si seulement elle a mis sa foi en action, cette foi a parlé. Si seulement je puis toucher son vêtement, la foi qui parle. Elle n'a pas juste dit, ah, comme il est guéri, bon, je vais essayer, comme j'ai appris qu'il va passer, je vais essayer. Elle a dit, si seulement. Elle n'a pas dit, peut-être que je serai guérie. Elle a dit, je serai guérie. Et nous connaissons la suite de cette histoire. Cette femme a changé le pronostic de sa vie
en s'incrustant dans un programme qui ne lui était pas destiné. Parce que quand on lit l'histoire, Jésus allait guérir la fille de Jairus. Donc, elle n'était pas dans le programme de Jésus. Jésus passait. Elle s'est incrustée dans un programme qui ne lui était pas destiné. C'est dans le verset 27. Cette femme n'avait pas perdu espoir. Elle était déterminée à voir sa guérison, jusqu'à vaincre l'interdit. La détermination, l'attitude face à la maladie. Elle a dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il est en train de passer. Règle ou pas règle, impur ou pas impur, ma guérison, c'est aujourd'hui. On m'a dit qu'il guérit. Si seulement je puis toucher son vêtement. Je n'ai pas besoin qu'il m'impose les mains. Je n'ai pas besoin qu'il me fasse des korabachaka. Je veux juste toucher son vêtement. Parce que je sais qu'il s'appelle guérison. Je serai guérie. Et c'est ce que la femme a fait. Elle a entendu. Elle est venue dans la foule. Elle a touché le vêtement. Elle est partie. Et quand Jésus a dit, qui m'a touché? La foi dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle a espéré. Une démonstration. Elle s'est levée. Elle a démontré sa foi. Elle est partie. Qui m'a touché? Insiste Jésus. Parce que Jésus était conscient que quelque chose était sorti en lui. La Bible dit que Jésus a dit, une force m'a quitté. Parce que Jésus était conscient que le toucher, ce toucher-là était différent. C'était empreinte de foi. Parce que tout le monde le touchait. La foule l'empressait. Mais cette femme, quand elle est venue toucher, c'était la foi qui avait touché Jésus. Il y en a qui touchaient Jésus par curiosité. Mais la foi de le toucher de cette femme, c'était le toucher de la foi. Il a senti quelque chose le quitter. Parce que Jésus était revêtu d'une onction particulière. Et cette femme a été guérie instantanément. On ne nous dit pas si elle était chrétienne, si elle était convertie depuis 10 ans. La Bible ne nous dit pas tout ça. La Bible nous parle de la foi audacieuse de cette femme. Face à sa maladie, elle n'a pas baissé les bras. Elle s'est battue jusqu'à atteindre la guérison. Et quelque temps après, on vient dire à Jésus, la fille de Jairus est morte. Moi, je me suis posé la question, je dis, mais Seigneur, il y a 12 ans, j'étais en train de réfléchir, j'ai interrogé le Saint-Esprit. J'ai dit, en gros, le jour que cette femme est tombée malade, donc le jour où la mort est rentrée dans la vie de cette femme, il y a une famille qui est en train de célébrer la vie. Jairus est en train de célébrer la naissance de sa fille. Parce qu'on dit que la fille de Jairus avait 12 ans et cette femme avait été atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Ça coïncide. Et le jour où cette femme, la vie revient dans son corps, la fille de Jairus meurt. Et qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? La Bible ne parle pas des choses par hasard. Pourquoi cette coïncidence? Jairus, 12 ans, la fille de Jairus avait 12 ans, une femme atteinte de perte de sang. Pourquoi pas 11 ans? Pourquoi pas 10 ans? 12 ans. Et quand je le dis, en fait, quand le jour où la vie de cette femme a basculé, c'était l'année où la fille de Jairus est née. Donc, pendant que certains célébraient la vie, il y a une femme qui est en train de célébrer la mort. Le jour où la vie est rentrée dans la vie de cette femme, la mort a frappé dans la maison de Jairus. Et les gens sont venus dire à Jésus, c'est plus la peine de te déplacer, elle est morte, puisque tu venais pour la guérir. Et ça n'a pas arrêté Christ. Parce qu'on limite notre Seigneur au Dieu de la guérison. Et Jésus, ce jour-là, a montré, je ne suis pas juste celui qui guérit, je suis aussi celui qui ressuscite. Donc, combien même la situation est arrivée au point final, tant que je ne suis pas arrivé, tout est encore possible. Et Jésus est arrivé chez Jairus, il a dit, elle n'est pas morte, elle dort. Pendant que toi, tu appelles la mort, Jésus appelle la mort sommeil. J'ai dit, waouh, cette histoire m'a beaucoup enseigné. Il est arrivé, il a dit, fille, elle dort, ne pleurez pas, lève-toi. C'est comme quand Jacob, quand sa femme est venue dire au Seigneur, j'ai des douleurs dans mon ventre, j'ai 2 enfants, j'ai des douleurs dans le ventre. Le Seigneur lui dit, oui, il y a 2 nations qui se battent dans ton ventre. Dieu, pendant que toi, tu vois des bébés, Dieu voit des nations. 2 nations. Il aurait pu dire, il y a 2 enfants qui se battent dans ton ventre. Il dit 2 nations. Pendant que toi, tu vois des bébés, Dieu voit des nations. Pendant que toi, tu appelles la mort, Dieu appelle la mort sommeil. Ça veut dire que là, je suis capable. Et pourtant, on a dit, n'importunez pas le maître, la fille est morte. Mais Jésus est en train de dire, en fait, quand vous me limitez à un niveau, vous pensez que je ne peux que guérir les malades, les aveugles, les morts, je ne peux pas les ressusciter. Donc, si ta situation est arrivée au point de non-retour, tu penses que Dieu ne peut pas ressusciter ce problème. Le Seigneur ne peut pas ressusciter ces organes qui ont été endommagés par la maladie.
qui s'appelle le Dieu de l'impossible. Alléluia. Je vais m'arrêter là. J'avais beaucoup de choses à dire, mais le temps est dépassé. On va s'arrêter là. Je pense que le Seigneur a permis que je dise le plus important. C'était pour booster la foi de quelqu'un ce soir. Peut-être que tu passes par une situation difficile. Peut-être que la maladie est venue frapper à ta porte. Peut-être que un diagnostic est tombé. Et le Seigneur te dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Ce que j'ai fait à Bartimée, ce que j'ai fait dans la vie de cette femme exceptionnelle à la perte de sang, ce que j'ai fait dans la vie d'Andrea, ce que j'ai fait au fils de cet homme atteint d'esprit, je suis capable de le faire dans ta vie. Je suis le même hier et éternellement. Rien n'est impossible à celui qui croit. Donc j'aimerais que nous puissions prendre même 5 minutes avant de nous séparer. Nous allons prier. On ne va pas prier pour demander au Seigneur, Seigneur, guéris. Parce que je pense que le Seigneur a déjà fait. Dieu a dit qu'il a tout accompli. Par ses meurtres, nous avons été guéris. Mais ce soir, j'aimerais que tu puisses prier en disant, Seigneur, ce soir, viens au secours de mon manque de foi. Viens au secours de mon manque d'incrédulité. Cet homme a dit, je crois, mais viens au secours. Tu crois, mais ta foi a besoin d'être reboostée peut-être ce soir. Tu crois, mais ta foi a besoin d'être secours ce soir. Ce soir, tu dois chasser le doute. Tu dois enlever toutes les probabilités que tu t'es données, que tu avais données à ta foi. Comme cet homme. Il se peut que si tu peux, fais-le. Donc, il se peut que tu ne puisses pas. C'est une probabilité. Tu peux, peut-être que tu ne peux pas. Peut-être que toi aussi, un jour, tu l'as dit. Et ce soir, tu vas prier. Je ne sais pas si c'est une maladie, c'est un manque d'argent, c'est un problème familial, je ne sais pas. Avant que Dieu règle ce problème, il a d'abord besoin de régler, de s'occuper de ta foi. Parce que le problème, c'est la foi. C'est pas le problème, ce n'est pas ta situation, mais c'est ta foi qui a besoin d'être boostée. Cet homme a dit à Jésus, si tu peux. Jésus a dit, si je peux, tout est possible à celui qui croit. Je crois, mais viens au secours de mon manque de foi. Tu as peut-être dit à Dieu, Seigneur, si tu peux. Mais ce soir, dis-lui, Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. Ma foi a besoin d'être boostée. Ma foi a besoin d'être fortifiée. Ma foi a besoin de prendre encore une autre dimension. Peut-être que dans cette situation dans laquelle je suis en train de passer, tu permets que je puisse encore grandir dans ma foi. Cette maladie n'est pas pour la mort, c'est afin que le Fils de Dieu puisse être glorifié. Je pense que si Corinne n'était pas passée par cette situation de maladie, comme je disais, Dieu aurait pu te donner un problème, genre, bon, Andrea, en plus, il était tombé d'un cheval. Bon, il a mal au dos. Mais cancer, c'est costaud. Elle dit, parce que ma foi avait besoin d'être musclée. Et il me fallait quelque chose de musclé. Quand quelqu'un va à la salle de gym, quand il va avoir des gros muscles, il ne soulève pas un petit truc. Il prend les gros, comment on appelle ça là? Les grosses leurs barres là, avec 100 kilos là. Parce que plus tu portes, plus les muscles vont se développer. En plus, le problème qui est en face de toi est costaud, plus la foi sera costaud. Et ce soir, c'est ce que j'aimerais que nous puissions faire, élever nos voix en disant, Seigneur, ce soir, viens au secours de mon manque de foi. Viens au secours de mon manque de foi. Que ma foi puisse être boostée. Élève ta voix, s'il te plaît. Élève ta voix, s'il te plaît, dans le nom de Jésus. L'éternel, Seigneur, Papa, ce soir, Papa, je viens à toi encore, Seigneur, Papa, pour que, Père, enlève, Papa, mon incrédulité, Seigneur. Augmente ma foi, Seigneur. Ce soir, nous voulons chasser le doute. Seigneur, ce soir, je voulais chasser nous voulons chasser le doute. Seigneur, il n'y a rien que tu ne peux faire. Il n'y a rien, Papa, Seigneur, que tu ne peux faire. Je chasse tout esprit d'incrédulité, tout esprit de doute dans la vie d'une femme ce soir, dans le nom de Jésus. Père, Papa. Il n'y a rien qui est impossible. Tu as dit à cet homme, tout est possible à celui qui croit.
Toi, tu m'as dit, Seigneur, dans ta parole, que tout est Il n'y a pas possible. certaines choses que tu peux faire. Seigneur, je Tout est sais que possible toi, pour tu celui n'es pas qui croit. limité. Seigneur, Père, le papa, problème n'est pas augmente ma la foi. situation par laquelle je vis, Augmente mais ma le foi, problème, c'est Seigneur. ma foi qui a besoin Père, d'être boostée. papa. Ma foi Oh, qui a mon besoin d'être, problème, c'est Seigneur, la foi qui a remusclée. besoin, Ma papa, de foi, bien Seigneur, qui a besoin boostée. d'être fortifiée. Oh, Seigneur. Et C'est ma Seigneur, ce foi qui soir, a viens au besoin secours de de mon se manque de foi. booster. Seigneur, si je m'étais Seigneur, je écoutée, je ne prie serais pas encore, assise Seigneur. ici. Mais j'ai Père, dit, Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. Parce que ce message doit être Père, entendu. viens, Je papa, n'ai au pas secours de regardé à ma toi. situation. Je n'ai pas regardé à Père, la papa. maladie qui ronge mon Oh, corps. Seigneur. J'ai dit, Seigneur, ce Oh, ne soir, pas je regarder veux la mettre maladie ma qui foi en ronde mon action. corps. La Bible dit que la foi Seigneur, est une ferme augmente ma assurance. foi. J'ai eu cette ferme assurance que je tiendrai, malgré les intimidations que le diable a voulu m'envoyer. J'ai dit, Satan, tu es un menteur. Tu as été vaincu à la croix de Au Golgotha. nom de Jésus, tu as été vaincu. Tu as été vaincu à la croix de Golgotha. Merci Seigneur pour la foi de quelqu'un que tu as boosté ce soir. Merci pour la foi d'une femme que tu as relevée ce soir. Non, je te rends les actions. En vrai, Te bénissant pour ce que tu as fait pour toi. Père éternel, papa, tu te bénis ton Pour nom, la Seigneur, visitation. Père. Seigneur, Père, va Que booster l'honneur te encore ma revienne, Père, foi, à toi Seigneur, seul. papa, que ma Que foi le soit n'aime hier solide, papa. éternellement. Père Ce que éternel, tu as je fait sais que toi, tu dans n'es la pas vie un Dieu pour d'Andrea. mentir. Je ne sais pas s'il y a une femme qui passe par une situation de cancer, s'il y a un diagnostic qui t'a été donné, s'il y a un membre de ta famille qui est atteint d'un cancer. J'ai envie de te dire, si le Seigneur a permis que tu écoutes ce témoignage, c'est pour te dire que ce qu'il a fait, il n'est pas limité par le temps. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il est capable de restaurer ta vie. Il est capable de restaurer ta famille. Merci Seigneur pour ta parole. La Bible dit que la parole de Dieu est comme un épée à double tranchant. Que ta parole vienne séparer. Seigneur, tout ce qui est raisonnement, tout ce qui est incrédulité, que ta parole repositionne nos esprits et ramène nos pensées captives à ta parole, à ton obéissance. Nous reconnaissons que rien ne t'est impossible. Seigneur, ce soir, nous avons vu ta gloire. Je ne veux pas dire, Seigneur, je veux voir ta gloire, parce que j'ai vu ta gloire, Seigneur, ce soir. Dans le nom de Jésus. Le problème n'est pas à ton niveau. Le problème est à notre niveau. Aide-nous, Seigneur, à prendre conscience que la Bible dit que tu es mort, que tu es ressuscité le 3e jour. Ressuscité le 3e jour. Oui, Seigneur. Tu t'appelles la résurrection et la vie. Que ta vie, Seigneur, inonde chaque maison de chaque femme connectée sur cette plateforme ce soir. Que là où la mort avait commencé à ranger, je déclare la vie de Dieu dans le nom de Jésus. Que là où la mort avait commencé à frapper, je déclare la vie de Dieu dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta vie qui nous inonde ce soir. Nous voulons encore t'honorer, te donner toute la gloire dans le précieux nom de Jésus. Amen.